Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un carnet tour. Alors j'aurais pu dire un sketchbook tour, ce qu'il y a c'est que c'est pas tout à fait un sketchbook tour comme on l'entend, puisque là ce que je vais vous montrer c'est un carnet mais où il n'y a pas des dessins non finis, au contraire vous allez plutôt avoir des travaux un peu poussés. Et ça ressemble pas vraiment à un carnet de croquis, ça ressemble plus à un portfolio en réel qu'on peut embarquer et prendre sous le bras avec nous en fait. Un carnet avec des illustrations où il y a eu quand même des tests, donc des tests de produits, de médiums, et puis des essais qui n'ont pas tous été concluants. Il y a des choses qui sont selon moi pas bonnes dedans, mais qui y sont. Dans tous les cas, c'est un travail qui a été quand même mené jusqu'au bout. Donc c'est pas des croquis vite fait au crayon, etc. Ça je l'ai sur des carnets de ce type-là, par exemple, qui coûtent pas très cher. Ça, par exemple, c'est un carnet Rougier-Pied. Je crois qu'il doit coûter 4 euros. Je vous le montre pas parce qu'il est pas fini, mais je vous le montrerai aussi. Et puis donc il y a des carnets qui sont qui coûtent plus cher et dans lesquels on réfléchit un peu plus à ce qu'on va faire. Ça va être un petit peu difficile pour moi de vous parler parce que c'est la deuxième fois que je tombe malade. Je suis tombée malade, ça a duré le temps prévu, c'est-à-dire à peu près une semaine avec surtout 4-5 jours, voilà. Après, j'ai plus rien eu, puis c'est revenu. À chaque fois en fait que je chope un froid, pouf, il revient. Donc c'est très très pénible. Et là, j'ai juste toussé toute la nuit. Je pense que j'ai dû m'arracher la moitié du larynx. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de coupures tout. Parce que le but, c'est pas non plus de faire une vidéo qui reprend Fantine dans Les Misérables. Mais je parle beaucoup et je vais vous laisser. Donc on va regarder ça rapidement. Enfin rapidement non. Donc on va regarder ça. Je vais mettre la caméra en position au-dessus. Et puis on va regarder. Donc voilà, on débute avec des images du plus beau et du plus gros chat du monde. Donc c'est un carnet Hahnemühle, 200 grammes, fait exprès pour l'aquarelle et le mix média. C'est un papier cellulose. Je prends pas le 100% coton parce que il est beaucoup trop cher. Déjà celui-là il n'est pas donné. Donc une première page où j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai que ça peut être sympa de débloquer le début d'un cahier en dessinant sur la page collée de la couverture, ça peut être pas mal. Alors la page de gauche était beaucoup plus réussie que la page de droite, qui me plaît vraiment pas beaucoup, je la trouve assez laide. Souvent je dessine pas derrière, je mets par contre ce qui a été utilisé et l'année au recto et je dessine pas derrière. Si j'ai envie d'économiser, je peux le faire. Donc là, c'est de la multitechnique. Il y a des crayons de couleur, il y a de l'aquarelle, il y a de la gouache. Donc c'est un peu de la superposition. Et là, je me souviens, c'était en plein été que je faisais ça. Vous risquez d'entendre mon chat manger ses croquettes. Ça, c'était un retour de visite au musée d'histoire naturelle de la ville à côté de chez moi. Ils ont une salle qui est vraiment très belle, mais où en fait on a des animaux qui sont empaillés, mais depuis très très longtemps. Et là, donc, c'était 3 sortes d'oiseaux. J'ai fait la version naturaliste et la version cartoon. J'ai trouvé ça très sympa à faire. C'était un petit travail d'étude. Ça, par contre, c'est un plus gros travail. Donc, je suis fan de Little Nemo. Et voilà, j'avais voulu refaire ma propre version du personnage de Little Nemo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer le livre d'où c'est tiré. J'en ai déjà parlé dans des vlogs précédents. Et c'est l'équivalent un peu d'un Alice au Pays des Merveilles, tellement vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi. C'est un monde complètement dingue puisque c'est le monde des rêves. Et j'aime beaucoup avoir créé ce petit oiseau là, je sais pas, j'aime bien sa dégaine, faudra que je le reprenne dans d'autres illustrations. Et j'aimais bien aussi ces personnages de cavaliers sur des puces sauteuses. Alors je vais vous montrer de quel livre c'est tiré. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous faire tout un laïus sur Little Nemo.
Mais vous voyez que c'est une création qui date de 1905, voire même avant, de Winsor McCay. Et ce beau livre, magnifique livre, on me l'a offert. On me l'a offert pour un Noël, je crois, ou un anniversaire. Ça a fait un sujet de vidéo sur YouTube. Donc, c'était de la création rien qu'avec des feutres à eau. Et j'avais bien aimé faire cette espèce de petit lapin un peu mélancolique. Et ça, donc, ça a été aussi le sujet d'une autre vidéo YouTube où le but, c'était de n'utiliser que des gouaches pour enfants. Les gouaches tout premier prix qu'on trouve sur les palettes avec les œillets ronds. Et j'avais aussi beaucoup aimé faire ça. Alors, c'était un peu un challenge, mais voilà, ça s'était fait. Encore de la création de personnages anthropomorphiques. Assez simple, comme j'aime bien, avec un travail cette fois-ci de l'ancrage, parce que des fois je fais pas mes ancrages vraiment à l'encre. Et là, pour la mise en couleur, que ce soit les bleus ou les oranges, c'est des simples stylos Papermate qu'on trouve dans les espaces bureautiques. Et il faut savoir qu'on peut les aquareller. Alors, il faut pas tarder, mais tant que l'encre est encore humide sur la feuille, ça s'aquarelle très bien. Ça peut être pas mal quand on fait du sketching urbain, par exemple. On emmène quelques Papermate. À côté, c'était un travail au crayon de couleur que j'ai rajouté en fait en 2024 parce qu'il restait de la place. Et voilà, donc comme quoi ça peut m'arriver de compléter aussi des pages qui sont restées moitié blanches un petit peu plus tard, donc de revenir en arrière. J'avais bien aimé faire cette petite maison. Ça, c'est un travail à la gouache. Alors en fait, il est pas très bon, il est même carrément nul. Je pense que, bon, déjà là, vous avez des couleurs qui sont ultra saturées à cause de la caméra. Mais le fait aussi que j'ai utilisé un liner pour faire les contours après, c'était pas du plus bel effet, selon moi. Donc là, c'était encore un travail à la gouache. Et cette fois-ci, c'était pour tester ma gouache sèche que j'avais faite dans ma petite palette de transport. C'était pour voir si tout fonctionnait bien, si elles avaient séché correctement, si elles se réhydrataient bien, etc. Donc oui, c'était pas mal. Après, j'ai pas mal de travail aussi de type multitechnique, comme ça. Il y a un fond aquarellé, il y a du crayon de couleur par-dessus. Le fond aquarellé, en fait, c'est parce que ce sont des crayons de couleur aquarellables. Donc j'avais teinté la totalité de l'espace que j'avais aquarellé et après par-dessus, j'avais posé des couleurs sèches. Bon, il y avait un petit travail à l'encre aussi qui cassait pas des briques. Ça, c'était un travail, c'était mon tout premier test des Faber-Castell Black Edition, où j'étais pas forcément 100% emballée d'ailleurs. Si vous retrouvez la vidéo où je les ai testés, j'étais moyennement emballée, alors que par la suite, ça a été un vrai coup de cœur. J'aime bien le rendu, c'est quand même une saturation des couleurs qu'on n'a pas forcément avec d'autres crayons de couleur. Ah, mon chat miaule, je vais l'ouvrir. Je teste aussi des choses sur les couleurs. J'étais dans une période où je cherchais pas mal les couleurs fluo, mais sans utiliser des peintures fluo, donc ça c'est de la gouache. Et essayer de rendre visuellement les couleurs fluo simplement en mettant des couleurs proches les unes à côté des autres. Voilà. Ça c'était mon tout premier essai avec les Neocolor 2 de Caran d'Ache. Et je pense que souvent, c'est la chance des débutants parce que mon premier travail était le meilleur. Malheureusement, j'avais pas filmé. Et c'est vrai qu'on peut faire des choses magnifiques. J'étais super emballée quand j'avais fait ça, mais vraiment ultra, ultra emballée. Et je suis un peu revenue sur mon émerveillement par la suite. Je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'était un travail avec les liners fins, les Unipin ou les Faber-Castell, je sais plus, un des deux. J'étais en atelier à Chambéry, j'avais fait ça en attendant que les gens arrivent. Donc voilà, de la simple aquarelle, avec le matériel en fait qui était disponible en atelier. Quelque chose d'assez simple. Et pour pouvoir faire une vidéo de présentation des Neocolor 2, j'ai fait ce second dessin
qui m'a demandé aussi pas mal de travail parce que le but c'était vraiment de pousser les Neocolor 2 à fond. Et là j'étais toujours aussi emballée, même si je trouve que cette réalisation-là est moins réussie que la première. Et là je frise un peu la vidéo juste pour vous dire que les Neocolor 2 j'en suis quand même pas mal revenue. Parce que, tout simplement, le prix que ça coûte et l'usure, il s'use quand même très très vite. Si on veut faire du travail de précision, il s'use vraiment vraiment très très rapidement parce que dès qu'on essaye de les tailler un petit peu, voilà, quand j'ai vu la rapidité avec laquelle il descendait, j'ai dit clairement c'est pas possible. On peut juste faire des rehauts, des petites touches, mais on ne peut pas les utiliser comme médium à 100%, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Alors ça, pour le coup, ça revient beaucoup moins cher puisque c'est le test d'un godet d'aquarelle que j'ai fabriqué moi-même. Mais que j'ai fabriqué moi-même avec, des déchets de liant, de tubes d'aquarelle un peu vieux. Où des fois, on presse ces tubes d'aquarelle, il n'y a que le liant qui sort. Donc du coup, j'ai récupéré tout ce liant où il n'y avait pas de pigment qui était en début de tube que j'avais mélangé avec des pigments bleus que j'avais. Donc ça m'a donné une aquarelle un peu à la cuisine de grand-mère. Et voilà. Donc ça, ce sont des essais de création de personnages, mais directement à l'encre, hein, sans croquis, voilà, juste pour partir comme ça avec des idées un peu floues. Y a des choses qui sont très 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 mauvaises à gauche, et celui par contre qui est bien, du coup je l'ai encadré parce que lui il me plaît beaucoup. Je pourrais peut-être le réutiliser d'ailleurs dans une dans une production plus grande. Tiens, d'ailleurs j'ai une idée là tout de suite en tête. Alors ça par contre c'était encore pour une vidéo YouTube, c'était un test des feutres aquarellables Staedtler. Où d'ailleurs on voyait les petits soucis que j'avais eus. Donc la vidéo elle est visible dans le passé sur ma chaîne YouTube, vous pourrez la chercher. Et voilà, donc je remets un petit peu tout ce que j'utilise. Donc j'avais fait quand même quelques réhauts au Neocolor 2 parce que y avait certaines choses qui ressortaient pas trop, ça dépendait des couleurs, etc. J'avais déjà fait un pré-test sur un carnet plus petit où j'avais un peu essuyé les plâtres. Par hasard, hein, c'était pas seulement parce que je voulais faire une vidéo YouTube où tout allait bien, non, c'est que voilà, j'avais déjà vu un peu comment ça réagissait et ça m'a permis de partir sur un test un petit peu plus grand. Et d'ailleurs, sur ce carnet-là, j'avais écrit les problèmes que pouvaient rencontrer ces feutres aquarellables-là. Donc j'aime bien garder une trace des points positifs et des points un peu négatifs des différents médiums. Il faut savoir que ces feutres sont très très peu chers. C'est aussi une première série pour Staedtler de feutres aquarellables, donc peut-être que ça peut s'améliorer dans le temps. Ça, c'est un grand dessin que j'aime beaucoup, même si il est vraiment pas bon, il n'est pas parfait, tout se pète la gueule là-dedans. Mais je le trouve graphiquement assez stylé et je le kiffe. Alors bien sûr, il y a des réhauts au crayon de couleur un peu. J'ai retravaillé aussi les contours parce que sinon on voyait rien. Et donc tout ça, ce sont les mêmes feutres que utilisés précédemment, mais cette fois-ci sans être aquarellés, donc en simple feutre. Et ce dessin n'est pas fini, il faudrait qu'il soit repris éventuellement avec de la gouache, etc. Alors ça, par contre, c'était un gros coup de cœur. Donc ça, c'est quand j'ai fabriqué ma propre peinture tempéra avec des pigments. Donc c'était des pigments senneliers que j'ai du coup transformé en peinture tempéra grâce à la recette du jaune d'œuf. Ça donne une peinture qui est... je sais pas comment dire, qui glisse toute seule. Alors pareil, la vidéo est sur ma chaîne YouTube et j'ai vraiment adoré ça. Elle est présente sur un de mes vlogs. Je pense pas que j'avais dû faire une vidéo exprès. Et donc là, j'avais mis la recette avec de quoi se souvenir si vous voulez faire un arrêt sur image pour essayer de le reproduire. Ça, c'était un travail à la peinture à l'huile. Et je me rends compte que je parle de plus en plus du nez. Je suis vraiment désolée. Je fais mon maximum, je m'arrête de manière régulière pour pas trop vous pourrir les oreilles. Donc voilà, simplement la texture de la peinture à l'huile. Il a quand même mis un certain temps à sécher, surtout les plumes du perroquet. Pareil, je crois que
On le voit sur une des vidéos YouTube, il y en a pas mal où je me suis filmée. Et comme quoi, on peut tout à fait le faire sur un carnet de croquis, la peinture à l'huile. Par contre, il faut bien mettre un plastique sous la feuille. Voilà, quand vous peignez et pendant que ça sèche. Ça, c'est encore un travail avec les Neocolor 2, cette fois-ci en les utilisant de manière, on va dire, un peu plus économe. On voit tout de suite que le rendu n'est pas le même. Mais bon, comme ça, c'est la manière où on les use pas trop. Ça, par contre, c'est du pastel à l'huile, de la vraie pastel à l'huile, qui est la marque Mangyo Gallery. Donc ça, c'était une mini boîte que j'avais. J'avais pas encore ma très grande boîte de Mangyo Gallery. Donc j'avais fait avec les quelques couleurs que j'avais et j'étais déjà très contente du résultat. Il y a une vraie luminosité, je trouve, sur ce dessin-là. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Après, c'est un style un petit peu particulier. Et toujours la feuille calque pour protéger, pour éviter que ça frotte, parce que n'y a pas de fixatif. Ou très peu. Encore un travail au Neocolor 2. Donc... Oui, donc là, je mettais... Ah oui, c'est vrai, j'avais utilisé la dilution avec l'essence minérale, le frambourgeois. Donc oui, on peut diluer un peu le pastel à l'huile. Il faut bien mettre, par contre, un plastique sous sa feuille quand on le fait. Donc ça, c'est encore un travail au Neocolor 2. Parce que, voilà, je m'accrochais, quoi. Donc là, le but, c'était de faire une fausse couverture d'un faux livre de l'œuvre The Sandman de Neil Gaiman. J'avais fait d'ailleurs un mock-up pour présenter cette fausse couverture parce que j'aimerais beaucoup réaliser des couvertures de livres. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Ça a servi de support visuel à une vidéo qui était en fait une vidéo de Blabla Chat où je vous parlais essentiellement. Et pendant que je vous parlais, je réalisais cette petite peinture à l'encre. C'était avec des encres Herbin, les encres éclats Herbin, qui sont très jolies. Ah oui, ça c'est le problème de ces carnets qui ont un format paysage, c'est que ça prend beaucoup de place et du coup ça gêne au niveau de la caméra. Voilà, ça c'était une réalisation avec ma grande boîte de pastel à l'huile Mangyo Gallery. Donc pareil, on voit le déroulé de ce dessin sur une de mes vidéos sur ma chaîne. J'avais adoré faire ça, c'est une des vidéos qui a vraiment très très bien marché. Alors quand je dis très très bien marché, c'est par rapport à la taille de ma chaîne, puisque j'ai pas beaucoup de followers et, et j'ai des vues quand même qui sont minimes, mais voilà, elle a beaucoup plu et moi j'avais adoré le faire. Ça pareil, on le voit aussi sur une de mes vidéos, décidément. Donc ça, c'était pour montrer comment j'utilisais les crayons de couleur aquarellables. Et c'était ceux de la marque Brunzel. Qui sont... c'est une marque hollandaise, il me semble que c'est Royal Talents qui fait les crayons de couleur aquarellables Brunzel. Ils sont vraiment très sympas. Mi-sec, mi-tendre, ils sont très sympas, très équilibrés. Aquarelle rapide, donc là, même chose, ça a servi de petit tuto et de support vidéo pour un chat blabla. Avec une aquarelle où le but, voilà, c'était de la réaliser en un jour. Alors là, pour le coup, ça s'est fait en 2 jours parce que j'avais démarré tard la première vidéo. Mais c'était pour vous montrer comment je faisais quand je réalisais une aquarelle de manière rapide et sans prise de tête, une illustration. Le ciel, malheureusement, passe très mal à la caméra, mais c'est mon élément favori avec la petite maison. Et donc ça c'est le dernier dessin, réalisé avec les crayons de couleur Magic Jumbo de Kohinoor. Donc ce sont des crayons qui ont 3 à 4 couleurs dans la mine. Et ça permet comme ça d'avoir des couleurs aléatoires qui sortent. Alors attendez, je vais vous les montrer. Voilà, la petite coupure a aussi permis de me racler la gorge.
Donc voilà, ces crayons de couleur Magic de Kohinoor, donc ils sont au nombre de 5 et je parle vraiment des jumbo, pas ceux qui ont que 2 couleurs. Eux, ils ont vraiment 3 couleurs, voire même 4. Je réfléchis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, 3 couleurs, mais ce qui est déjà pas mal. Et je ne connais que ceux-là, en fait, qui ont 3 couleurs. Puisque Kohinoor vous vend aussi des crayons du même ordre, mais qu'avec que 2 couleurs, ce qui fait qu'on voit quasiment pas de différence. Donc voilà pour la fin de ce carnet. J'espère que ça vous aura plu. C'est le moment où les gens vont commencer à partir. Donc j'espère que vous avez mis un like. Normalement, je devrais vous le dire dès le début de la vidéo, mais j'oublie tout le temps. On va se quitter avec le petit narco. Donc vous pouvez me retrouver sur martycruz.fr. Vous avez des liens vers mes shops. Mon shop, hein, le premier qui arrive, c'est toujours le mieux. Retrouvez-moi sur Instagram. Vous avez aussi des renseignements sur mes ateliers sur mon site internet martycruz.fr. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. On va peut-être se retrouver pour un speed drawing ou un topo sur mes crayons de couleur, tous ceux que j'ai utilisés. Voilà, restez créatifs et gros bisous.